Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Donc le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Et ça serait difficile de pouvoir imaginer l'inverse, à vrai dire, ou autre chose. Je vois pas ce que l'évolution, puisqu'il y a une évolution, pourrait être orientée dans un autre sens pour l'humanité. Est-ce qu'elle pourrait aller vers le pire? Est-ce qu'elle pourrait s'arrêter en cours de route ou quoi que ce soit? Je pense qu'il n'y a pas une espèce dans le vivant qui ne cherche pas intuitivement, donc qui a une sorte de processus à l'intérieur de sa constitution qui la conduit à chercher à atteindre son ultime perfection. Et je pense que c'est valable pour toutes les espèces. Sauf que pour l'espèce humaine, le processus, il est ultra rapide et il est divers. Il est pas pour les espèces animales classiques, pour je sais pas moi, pour un dauphin, pour un loup, pour un chevreuil, pour un gnou. L'évolution les a conduits à atteindre une sorte de perfection sociale et une perfection physique. Le meilleur camouflage possible, le meilleur, la rapidité la plus, voilà, un corps qui est extrêmement fluide pour pouvoir courir, pour pouvoir échapper aux prédateurs ou pour attraper sa proie, peu importe. Mais par exemple, le loup, à l'origine, il y a des millions d'années en arrière, il n'avait pas du tout cette physionomie. Donc, son évolution l'a amené à cet état à peu près de perfection, le maximum. Et ça, c'est un mécanisme qui est inclus dans le vivant. Alors ça prend certaines formes pour le monde animal classique, pour le monde régi par les lois de la nature, et nous sommes extraits de ces lois de la nature. Et on a constitué un monde complètement différent, le monde de la culture. On a commencé à développer le langage, à développer notre conscience, notre capacité cérébrale, le besoin de chercher, d'essayer de comprendre, donc le questionnement, enfin, et tout ça, ce sont des choses qu'on a améliorées. Notre conscience, ce sont des nouvelles valeurs qu'on a améliorées. Notre désir de connaissance, par exemple, et de le diffuser à l'ensemble de notre espèce, parce que c'est ça qui se joue en réalité. Au départ, le langage, il s'est dispersé dans toute la communauté humaine. L'écriture, ça s'est répandu dans toutes les communautés humaines. La roue, elle s'est répandue dans toutes les communautés humaines, etc. Et toutes les inventions, même si au départ elles essaient, un groupe humain cherche à en garder la paternité, à ne pas partager, etc. Voilà, par égoïsme classique. À un certain moment, ça tient plus, c'est diffusé et ça rentre dans le pot commun de l'humanité. Ça va à l'universel. Et on le voit, la connaissance aujourd'hui, c'est devenu Wikipédia, c'est-à-dire que n'importe quel être humain sur la planète peut accéder à la totalité des connaissances. Les nouvelles, les IA, l'intelligence artificielle, c'est pareil, ça va être complètement diffusé. Donc
c'est hallucinant quoi quand on voit. Et ils se sont organisés pour en même temps gagner suffisamment d'argent pour eux et en même temps que ça soit gratuit, pour que ça soit abordable pour chaque être humain, quoi, que ça soit abordable pour quelqu'un qui est dans le dénuement comme pour quelqu'un qui est milliardaire. Donc ça met une sorte d'égalité incroyable dans cette chose-là. Et le fait de pouvoir développer cette connaissance, c'est incroyable. Et la télévision, par exemple, bon, voilà, on voit que ce qui se joue, c'est notre universalité, quoi, en somme. C'est ce qu'on construit à ce niveau-là. Mais notre perfection, elle ne s'arrête pas à l'intelligence ou à la technique. L'intelligence, c'est quelque chose qui est la meilleure façon de s'adapter au monde. Ça, on le partage avec les animaux, avec les autres primates. Voilà, l'intelligence, ça sert surtout à nous adapter à notre monde, à notre environnement, donc à travailler, à améliorer la société humaine, etc., etc. Mais l'humanité, ça pourrait pas être la finalité, parce qu'imaginons que cette intelligence, elle nous amène à la perfection, on n'a plus besoin de cette intelligence sous cette forme-là. Une fois qu'on a atteint la meilleure adaptation possible, l'intelligence, c'est pas elle qui est le dénominateur fondamental. Donc c'est autre chose. Et cette autre chose, selon moi, et d'après mes recherches, c'est la capacité d'aimer, la capacité à exprimer son potentiel d'amour. C'est le plus haut degré de l'esprit qui est un degré affectif, c'est-à-dire un degré sensible. C'est l'accession à l'extase, l'accession à l'amour absolu envers tout. C'est ça l'extase. Et ça, c'est indépassable. Une fois qu'on a atteint ce degré, quand on a atteint l'extase, il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a pas d'équivalent en fait. Donc c'est bien cette notion qu'on cherche à amener à sa perfection. Et pour ça, évidemment, il faut amener techniquement l'humanité à sa perfection. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle atteigne la paix universelle, c'est la fraternité absolue. Parce qu'on ne peut pas avoir un monde d'extatique, par exemple, qui serait entouré de guerriers. C'est pas possible. Ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est bien l'humanité dans son ensemble qui doit atteindre cet état-là pour qu'il n'y ait pas un danger, parce qu'il n'y a rien de plus vulnérable. Et en même temps, c'est pas la réalité. Quand on a fait l'expérience extatique, on se rend compte que oui, on est vulnérable, mais on l'est pas forcément. Il y a d'autres forces qui se mettent en jeu. Mais évidemment, l'extatique, il a plus de velléité de se défendre, de se battre, de chercher le pouvoir. Tout ça, ça a disparu dans son esprit. Donc, c'est bien cette dimension que l'humanité cherche à atteindre sans le savoir. Voilà. Et maintenant, l'intérêt, c'est qu'on passe sur la conscience de cette évolution. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ça, on pense que voilà, le but de l'humanité, c'est d'envoyer des fusées le plus loin possible, c'est d'aller coloniser une autre planète, c'est d'aller, etc., etc. C'est des velléités comme ça, ou d'avoir le pouvoir, d'avoir d'être que Amazon devienne le seul vendeur du monde. C'est ce qui arrivera. Il arrivera un moment où, pour qu'il n'y ait plus de compétition, cette compétition, elle est valable pour faire évoluer l'humanité, qu'il y ait des compétiteurs comme ça techniques. Mais
au moment où, quand l'humanité aura atteint sa perfection, il n'y aura plus besoin de ça. Il y aura besoin d'un système qui permette de distribuer de quoi se nourrir, de quoi, voilà, un système de distribution, on l'aura tellement, il sera tellement bien sophistiqué dans 200-300 ans que voilà, ça sera très simple pour gérer tout ça, mais et il n'y aura pas de système de compétition. On aura dépassé l'idée de la compétition. On n'aura plus besoin de la compétition pour pouvoir être dans la contemplation. Voilà. Mais alors, c'est très compliqué de parler de comment sera ce futur. Moi, je peux arriver à dire l'humanité atteindra sa perfection. C'est une possibilité. Je peux essayer de le démontrer techniquement avec, voilà, par la logique le plus possible. Mais après, comment sera le monde dans 200 ou 300 ans, c'est impossible de le penser. Pas plus que c'était possible pour au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, de pouvoir imaginer qu'un jour on aurait des avions, on aurait Internet, voilà, on aurait des automobiles. C'était impossible de l'imaginer. Ils pouvaient imaginer qu'on aurait des carrosses tirées par des chevaux, je ne sais pas moi, ou voilà, des triples carrosses, mais ils ne pouvaient pas imaginer que le moteur à explosion arriverait dans l'humanité. Voilà. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on opérerait comme on opère le corps humain. Donc nous, on ne peut pas imaginer dans 300 ans, même dans 200 ans, ce que l'humanité sera. Et il faudra au moins 2, 3, 4, 500 ans pour qu'elle atteigne sa perfection. Donc c'est pas imaginable. Mais en tout cas, à mon sens, il n'y a rien de technique à ce niveau-là. On aura dépassé les voitures, les trucs, ça sera autre chose. Même pour se déplacer, on n'aura plus du tout besoin on sera passé à quelque chose de totalement propre, quoi, totalement sain. Il n'y aura plus du tout de pollution, on n'aura plus besoin de tout ça. Ça sera peut-être, voilà, je sais pas, il y aura peut-être des idées de téléportation, on peut pas l'imaginer. C'est proprement pas imaginable, quoi. Comment les êtres humains pourront se déplacer, aller les uns vers les autres, etc. Moi, je pense qu'on sera revenu à quelque chose d'extrêmement sobre. Toutes ces routes qu'on voit là, ben, ça sera plus que des chemins où les gens marcheront et on ira à la rencontre les uns des autres. Et partout où on arrivera, voilà, on arrive dans ce village au bout là-bas. Ben on trouvera de quoi manger, de quoi dormir, voilà, on partagera un peu de travail, comme on commence à le faire. Dans certains endroits, ça se fait de plus en plus. Les gens se baladent et puis, voilà, ils participent un peu aux tâches ménagères et voilà. Ça sera quelque chose d'extrêmement collectif comme ça. Et l'homme aura perdu son ego, donc ça ne le dérangera pas d'être dans un moment, dans ce type de choses. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est très difficile à imaginer. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Ben, si vous pensez que l'idée que l'humanité se dirige vers son ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, c'est pour ça que je parle d'ultime perfection. Si vous pensez que cette idée mérite d'être diffusée, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires, etc. Et si ça vous dit de participer d'aider la mécanique universelle, d'aider le site, par exemple à
à l'embellir ou à le diffuser un peu mieux, ou je sais pas, à organiser même le site mécaniqueuniverselle.net, si vous avez des compétences pour le faire évoluer, parce que pour l'instant il est un peu, je connais rien à la technique, donc il est un peu à l'abandon comme ça. Alors il y a 200-300 passages par jour quand même, et depuis qu'il est en ligne, il y a eu quand même une vingtaine de millions de visites. Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont au moins lu l'humanité évolue vers sa perfection. Et rien que ça, c'est déjà pas mal, parce que ça change un peu d'un seul coup, ça donne une autre perspective d'existence de la vie. Et voilà, donc il fait son travail quoi qu'il arrive. Mais bon, si vous avez quelques compétences à ce niveau-là, pour développer un TikTok ou je sais pas, enfin peu importe, ben vous me dites, et c'est le bienvenu. En tout cas, vous avez un lien pour il y a un endroit pour pouvoir envoyer des mails aussi. Voilà, où vous me demandez mon mail et je vous le donnerai dans le truc. Allez, à très bientôt et puis merci de votre écoute.